Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose tout de suite ma recette de crêpes au chocolat. Un petit visu de ce dont on aura besoin et je vais pas me prendre la tête, je vais passer ça au mixeur. Donc dans mon robot je vais mettre 3 œufs, 40 g de cassonade, 40 g de chocolat noir en poudre, la farine 200 g et pour le lait vanillé j'ai mis 450 ml mais un peu plus si vous souhaitez des crêpes un peu moins épaisses. Une nouvelle fois je vous rappelle que vous retrouverez toutes les recettes en lien dans la description. Après ça je fais préchauffer ma poêle, je vais mettre un petit peu de matière grasse et je vais venir cuire une à une mes crêpes et avec ces quantités j'ai pu me faire 12 belles grosses crêpes. Pour mon petit déj, je me suis pris 3 crêpes, à l'intérieur j'ai mis de la compote pomme fraise et ensuite je les ai roulées façon rouleau de printemps. Pour encore plus de gourmandise en topping, je vais me rajouter du beurre de cacahuète. Donc moi j'utilise déjà celle-ci depuis plusieurs années, donc c'est celle de PB2 sous forme de poudre et en fait on va obtenir notre pâte de beurre de cacahuète souhaitée selon la quantité d'eau qu'on va ajouter à notre poudre. Donc on n'hésite pas à ajuster, là pour moi du coup c'était un peu trop liquide donc j'ai rajouté de la poudre et inversement si pour vous c'est trop épais on viendra rajouter un petit peu d'eau. Pour le côté croquant, je vais rajouter des amandes effilées et pour la boisson, je vais me servir un pur jus de pomme. Donc qu'il soit bio ou non n'a pas d'importance, là je cherche vraiment qu'il soit totalement pur pour qu'il n'y ait pas de sucre ajouté à l'intérieur. Pour le midi, vol au vent, donc là ça me replonge clairement en enfance quand ma maman nous préparait ça à la maison, chez nous c'était jour de fête. Alors non, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, mais par contre c'était une très bonne surprise, donc en fait je l'ai vu grâce à un panier surprise de l'application Too Good To Go, donc l'idée et le principe c'est que les restaurateurs en fin de service il leur reste du stock, plutôt que de le jeter, eh bien ils vous proposent de l'acheter à bas prix, donc vous réservez votre panier sur l'application et vous avez une heure précise pour aller le récupérer. Quand je dis surprise, c'est parce qu'en fait on ne choisit pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça va dépendre des invendus du jour, donc d'un jour à l'autre, pour la même enseigne, on peut avoir totalement des paniers différents. Par contre, vous pouvez choisir si vous êtes intolérant au lactose ou si vous ne mangez pas de viande, directement sur l'application. Donc nous, ce jour-là, on a eu beaucoup de choses, on a eu des viennoiseries, donc on a eu le vol au vent, on a eu de l'agneau en sauce, des fruits et du pain. Donc là avec ces quantités, autant vous dire que j'ai fait un pas sur le goûter, mais pour compenser, je vous ai fait une vidéo bonus à la fin de la vidéo. Pour le repas du soir, j'ai préparé des nouilles au poulet, donc qui vient de mon panier Kitok de la semaine, et d'ailleurs à force de vous partager mes recettes sur Instagram et que vous aimez beaucoup ça, je leur ai demandé s'ils voulaient s'associer avec moi pour une vidéo spéciale, et ils ont accepté, donc vous aurez bientôt une ou deux vidéos spéciales dédiées au panier Kitok. Donc pour cette recette, je vais commencer par venir émincer finement un oignon. Ensuite je vais venir éplucher ma courgette et je vais venir la tailler en bâtonnets de 3 cm et je vais faire également de même avec la carotte. Ensuite j'ai épluché et émincé un bon morceau de gingembre, donc nous c'est parce qu'on aime ça, mais si par exemple vous n'aimez pas le gingembre et vous voulez juste que ça parfume, vous l'épluchez, vous l'émincez pas, vous le laissez en gros morceaux dans votre plat et vous aurez juste à le retirer au moment de servir. Ensuite dans une grande poêle je vais venir faire suer mes petits oignons avec un fond d'huile, ensuite je vais rajouter mes bâtonnets de légumes et je vais les laisser cuire quelques minutes pour commencer à les attendrir. Pendant ce temps je coupe mon poulet en morceaux et j'ai commencé à faire bouillir l'eau pour mes patudons. Quand l'eau est bien chaude, je vais mettre mes patudons à l'intérieur, donc selon les recommandations du paquet, moi c'était très rapide, c'était 4 minutes de cuisson. Après quelques minutes de cuisson, vous voyez que mes légumes sont bien caramélisés, donc je vais venir ajouter le poulet et le gingembre et je vais de nouveau laisser caraméliser quelques minutes.
Mes pâtes sont cuites, donc je vais venir les égoutter et les rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson. Ensuite je vais les rajouter donc à mes légumes et au poulet, et en fin de cuisson je rajouterai également la sauce soja. Pour mon petit déjeuner économique, je dis ça parce que ce sont une nouvelle fois les restes de mon panier Too Good To Go de la veille. Pour accompagner mon petit déjeuner, je me suis servi une nouvelle fois un pur jus, mais cette fois-ci de clémentine, et c'est vraiment mon préféré de tous les jus et encore plus à l'approche de l'hiver. En recette bonus, vous aurez ma version du gâteau à la banane. Une nouvelle fois, j'utilise mes robots pour préparer ma recette. Donc là, dans mon compagnon, avec le hachoir, je vais venir mettre 3 bananes bien mûres que je vais mixer pour obtenir ma purée de banane. Quand j'ai obtenu ma purée de banane, je vais rajouter ensuite la farine, la cassonade, la levure chimique, mes œufs et mon cacao concassé. Je vais de nouveau mixer. Ensuite, je vais rajouter l'huile de coco et le lait et mixer une dernière fois. Je vous montre le cacao concassé que j'ai utilisé pour cette recette et ensuite je vais verser ma pâte dans mon moule que j'aurai graissé à l'huile de coco. Pour encore et toujours plus de gourmandise, j'ai coupé une banane en deux que j'ai disposée sur le gâteau, j'ai saupoudré de cassonade pour avoir un côté caramélisé et je vais mettre ça au four entre 35 et 40 minutes à 170 degrés. Donc à la sortie du four, vous voyez que mon gâteau est hyper caramélisé comme j'adore, donc je l'ai préparé pour aller prendre le goûter chez une amie, c'est parti. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est ma version du banana bread, donc c'est un gâteau que j'appréciais faire énormément mais que j'ai totalement délaissé quand il est devenu à la mode. Donc vous l'aurez vu, ce que j'aime rajouter c'est du cacao à l'intérieur, donc ça lui donne une texture et un goût totalement différent que j'apprécie. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu, une nouvelle fois je serai hyper heureuse de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très vite. Et des bisous!